Nous saluons encore une fois et nous très contents pour nous capables de rencontrer, pour nous continuer le voyage que nous avons fait. Nous avons commencé depuis la création. Nous arrivons jusqu'à Genèse chapitre 12, chapitre 15, côté bon Dieu, t'es relé Abraham et que nous avons avancé avec les informations importantes pour permettre que vous comprendre le caractère de Dieu à travers le temps et pour plus bien réaliser qui signification ça a gagné là-dedans. Il a dit, bon Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment il était qu'on agit avec les patriarches, comment il était agi avec les prophètes, qu'il était relé, avec certains des rois qui étaient proches lui, comment il était béni en grande partie dans eux, l'autre qui étaient des méchants, comment il était passé. Ce sont des informations qui sont extrêmement importantes pour nous-mêmes. Il y a des bagages qui passent dans le monde là, qui tellement incompréhensibles, qui gagnent capacité pour attaquer la foi, monde qui plus ferme dans le rapport avec bon Dieu. Plusieurs mondes qui étaient bien commencé avec bon Dieu, qui arrivaient dans le point qu'on y a là, puis on dit que c'est pas vrai, bon Dieu pas existé. Yo dit à partir de ça, on va passer autour de yo, ça qui a passé en Haïti, on peut prier depuis si longtemps et qui trouvait li dans ça lié jodi a, ça bail la foi et en quantité monde en pile problème. Mais moi-même avec vous, il est très important pour nous capables rester avec cette garantie que, quel que soit ce qui a passé, nous avons besoin l'ouvrir Bible et aller chercher comprendre le caractère de Dieu pour nous joindre meilleure façon pour nous capables de résoudre certains problèmes que nous rencontrons dans la vie. Et c'est une raison qui fait, nous, avec vous, pour nous capables d'étudier l'histoire ancienne, comment mon Dieu te qu'on agit dans le temps passé, événements ça on a Bible, qui te qu'on arrivé dans les temps anciens, comment il te agi, pour que nous-mêmes, nous tirer exemple de toute histoire ça pour nous appliquer à la situation que nous vivons actuellement. Nous comptons pour nous capables ensemble, encore une fois, nous allons étudier toujours l'appel d'Abraham. Dimanche dernier, nous avons commencé avec l'appel d'Abraham. Nous avons étudié ensemble avec vous par qui façon bon Dieu t'a fait contact avec Abraham, qui côté le tayé, dans quelle circonstance il t'a recevoir appel ça, dans quelle ville que le tayé, qui est ce monde qui t'est pas parlé, et pour qui ça, il t'a quitté ville là en compagnie de l'eau, nous t'a expliqué où, c'est parce que l'eau, c'est petit frère Abraham, et comme frère t'est mouru, avant le tout, c'était 3 garçons que Terah a gagné. C'est comme ça, Abraham a décidé pour quitter ville là, selon l'appel que bon Dieu t'a bali, il parti ensemble avec l'eau. Mais nous avons l'impression que l'eau t'a vivre ensemble avec lui après que papa li qui relait Aaron, li te fin mourir. Et c'était comme ça, deux messieurs t'a pas le connecter ensemble. Dimanche dernier, nous te dit où nous va gagner pour nous capables de parler aussi de l'eau. C'est raison ça qui fait nous baou quelques précisions sur le début de connexion d'Abraham avec l'eau. Avant d'arriver là, nous t'avons d'abord baou quelques informations, nous te promettre quelques informations historiques pour nous capables de dire où qui roi qui était responsable à l'époque que Abraham t'a vivre en Ur. Mais tout ça, nous parlé de Babylone, région relais Mésopotamie. Donc Abraham t'a vivre dans l'espace ça. Mais on expliquait à l'époque, c'était une ville qui était très développée côté Abraham te prend naissance, te t'a fonctionné, mais roi qui était là, c'était un roi qui relait Nimrod. Il fait partie de postérité Cam. Papa Nimrod, il relait Cush, c'est petite Cam, que je viens de faire. Nimrod,
Nimrod c'est petit-fils Cam lié, papa relé Cush, grand-papa li relé Noé. Nimrod prend naissance dans descendant Cam, j'en ai expliqué où dimanche dernier, bon Dieu pas montré où aucune connexion avec les descendants de Cam. Connexion li c'était surtout avec descendants Sem, c'est à partir de là que Abraham vient prendre naissance, l'eau lui-même vient prendre naissance dans descendants Sem. La Bible expliquait dans Genèse chapitre 10 que Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Ça veut dire depuis son monde qui gagnait en pile capacité à l'époque, il y a eu tendance que les mondes à Nimrod tellement Nimrod ça c'est lui qui était premier roi selon chronologie des temps de l'Ancien Testament, des temps bibliques. Yo déterminé que Nimrod était premier roi qui t'a vive Babylone. C'est lui-même qui fondait la ville de Ninive et d'après les informations, c'est encore Nimrod qui baille l'ordre pour être capable de construire la tour de Babel. C'est une raison pour laisser on comprendre que descendants camions, malgré ils transmettent information, baille petit yo pour dire mais ça qui est arrivé à génération avant nous avec l'Éternel, ça n'a pas fait rien de différence dans le comportement tout le monde qui t'a pu passer dans descendant camion au point que Nimrod, Livini, la Bible expliquait que c'était un vaillant chasseur, c'était premier roi, c'était lui-même encore, il régnait d'abord sur Babel, ça veut dire dans zone côté il y aurait les Babel là, c'était Nimrod qui était by l'ordre pour construire tout roi, plus que mon yo plaidé parler li de un Dieu, li pas ou comprendre l'existence li, il pas de rapport avec lui et il était gagné une série de grands hommes d'expérience extraordinaire dans la pyramide et puis il était commencé construction ça qui relait la tour de Babel. C'était Nimrod qui était commencé et c'est à partir de lui-même que Babylone était venu, il y en a plus grande civilisation. C'était premier qui était plus grand et premier roi, les Nimrod. Moi, bah, où information ça, à partir de Genèse chapitre 10, versets 8 et 9, mais aussi gagner d'autres informations qui confirmaient ça, ou capable de joindre dans d'autres manuscrits. Par exemple, livre apocryphio, il parlait beaucoup de Nimrod. Il y a un ensemble de détails concernant connexion Nimrod avec Abraham. La Bible pas bail information ça de connexion Nimrod avec Abraham, mais si on va lire le Coran c'est la Bible des musulmans, il y a un volume information et il y a des commentateurs du Coran aussi qui baillent un ensemble d'informations concernant la rencontre Abraham avec Nimrod, quantité de difficultés que Abraham t'a gagné dans la ville là. Nimrod c'était lui-même qui t'a dirigé Babylone. À l'époque, Abraham t'a habité dans l'espace là, lui pas d'accord avec une série de bagailles qui t'a fait et c'est à partir de là que bon Dieu pour venir intervenir pour dire c'est monsieur l'a choisi pour le capable de faire non sortir d'une autre manière pour avoir l'autre type de relation avec les hommes, lui réaliser que déluge a été provoqué. Il y en a raison pour ça. Personne n'a pas décidé pour être capable d'entendre lui. Il peut choisir Abraham pour le cas faire une autre alliance selon Jean. Nous t'expliquons. Nous allons dans la Bible Coran. C'est lui-même qui baille un ensemble d'informations qui ça qui cause Abraham a eu un problème avec Nimrod. Abraham c'était un homme qui a eu la foi dans bon Dieu. Il a accepté l'enseignement que grands ancêtres li te bali concernant bon Dieu. Il pas de un rapport direct avec lui, mais quelque part dans le cœur il te refusé pour être capable d'adorer Nimrod. Nimrod te réussi gagner un pouvoir extraordinaire parce que le gagné des Chaldéens qui t'a fonctionné avec lui, c'était des astrologues. C'était des magiciens qui étaient une capacité sans le pas toucher ou lui prononcer sous une malédiction ou mourir. Yo dit c'est comme ça Nimrod et ça vient faire monde tellement peur que il te présenté pour tout le monde comme un dieu
parce que il te dit ou il a un pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Les Nimrod a passé ou supposé immédiatement fléchir genoux parce que c'est Dieu qui a passé devant vous. Et on dit que non parler les pour Nimrod prononcer une sentence par rapport à problème qu'il y a avec yon, non, monsieur généraux qui fonctionne avec elle. Parfois, il qu'on ordonne à exécution, il y a des moments tout pour terrifier moun yo, c'est Chaldéen yo qui fait yon appel à une force surnaturelle et c'est comme ça moun nan pour le frapper sans personne pas toucher. Et à partir de là, tout le monde a adoré Nimrod comme étant un Dieu. Et c'est là qu'on va connecter Nimrod avec Nebuchadnezzar. C'était un vaillant chasseur devant l'Éternel qui baille un peu de moyens pour capable croire à l'histoire qu'il a racontée dans l'autre livre. La Bible pas baille tout détail ça, j'en ai dit, c'est l'autre commentaire. Et la Bible des musulmans qui baille toute information sur qui ça qui te cause Abraham était en difficulté avec Nimrod, c'est parce que Nimrod c'était un dieu, mais nous tout Nimrod lui-même c'est petit-fils lié pour Cam, donc grand-papa c'est Noé. Bref, voilà un homme qui est descendant direct de un homme qui gagnait toute information concernant ça qui t'est passé avec bon Dieu. Nimrod décidé pour le parcours, li dit moun yo, c'est lui qui Dieu sur la terre, si l'autre Dieu, il va chercher dans le ciel là, et puis il décidé de mettre campé tout de Babel. Dans toute zone, Nimrod c'était un homme, pas un roi qui était capable de camper devant lui, lui envahit un peu partout, lui construit des villes. C'est une raison pour Ninive t'es tombé dans ça, t'es tombé avec Jonas. C'est Nimrod qui te mettait le campé, il te gagné des dieux que il était implanté là, parce que chaque ville que il fait bâti, c'est statue qu'il a, c'est statue par lui que il fait mettre et que tout le monde te qu'on adorer Nimrod. Nous parlons Nebuchadnezzar, je t'ai expliqué ça dimanche dernier, il te gagné même attitude ça, côté Daniel a expliqué nous. Non, il y a une ville côté Nebuchadnezzar te fait construire une grande statue et il dit quel que soit côté moun nan sur la terre depuis tant des sons ça c'est pour fléchir nous pour connaître c'est leur part Nebuchadnezzar pour être capable de mettre genou à terre devant lui alors que Nebuchadnezzar placé dans des générations très éloignées par rapport à Nimrod. Mais nous t'ai toujours expliqué où c'est par transmission d'informations que l'homme recevra la plus grande partie de son comportement et ces comportements qui pourraient former personnalité li et vous pouvez joindre monsieur fait partie directement de descendants Nimrod, Nebuchadnezzar malgré qu'il vit plus de 1000 ans après Ouassa. Ils ont expliqué qui ça pour mettre Abraham dans difficulté avec Nimrod, c'est le fait que Nimrod était voulu puis capable de mettre à genoux devant puis adorer comme Dieu. Bien que papa Abraham, nous t'expliquons ça, son homme qui t'a gagné expérience de construire des images taillées pour le monde adorer, mais Abraham t'a toujours pris distance par rapport à ça et Nimrod t'a gagné un peu le problème avec. Dans le Coran, ils ont expliqué combien de fois Nimrod fait attentat pour le café touiller Abraham et bon Dieu qui délivre et les bon Dieu où il a trop de difficultés avec monsieur, c'est une raison qui fait lui décider relé lui dit quitter pays ça. C'est presque même gens ont expliqué que t'es fait avec les enfants d'Israël avec Moïse et dit moi arrivé dans un moment nous demander pour nous capables quitter le pays ça non pas dans l'autre pays c'est même gens le fait avec Abraham pour quitter Babylone ou pour le Canaan ou descendre là c'est Samuel faut cadeau Abraham est déjà arrivé bien avant que l'autre peuple t'ait occupé pour que Moïse te prend peuple là il décidé sur l'ordre de l'Éternel à peine au Canaan parce que bon Dieu était déjà promettre Abraham ça depuis de longues générations avant Moïse, il était promettre Abraham. Pour ça nous bonne explication ça, c'est juste pour nous capable d'expliquer comment l'homme fonctionnait. C'est une raison qui fait si on n'a pas gagné moyen pour foi capable de mettre en connexion avec bon Dieu, ça veut dire pour l'esprit ou en connexion avec lui. Ou pas aucun moyen pour une connexion avec mon Dieu parce que l'homme naturel lui refusait l'existence de Dieu. Parce que admettre l'existence de Dieu pour demander pour capable gagner une certaine limite à comportement.
Et très souvent, ça que nous gagnons nous-mêmes dans nous-mêmes, c'est fait tête nous paraître pour ça nous payer. Et c'est une raison qui font pile monde prendre un piège ou tomber, c'est en faire tête yo passer pour ça que yo pas capable nier vraiment. C'était problème ça qui te gagné dans Nimrod et Abraham te refusé accepter que un homme qui pas même une présentation, m'pas comment m'a fait mettre à genoux devant un homme comme ça et puis bon Dieu pour dire Abraham, moi relais où pour quitter zone ça pour aller venir joindre moi pour aller faire une père et une grande nation. Mais Abraham pas seulement une grande nation, j'en ai expliqué. C'était un homme qui te gain capacité avec la foi que le gain dans bon Dieu, lui bail naissance à différentes religions. C'est pas seulement naissance des bails à des générations, des civilisations, ça veut dire des hommes et des femmes qui sortent à partir d'Abraham. C'est même genre l'était pour les fils de Noé. Après le déluge, c'est eux-mêmes qui peuplaient la terre. Mais Abraham lui-même, nouvelle alliance que bon Dieu pour le gagner avec là, pour le permettre que nous demeurer jusqu'à présent et même garder éternellement, tout autant que gagne l'homme sur la terre qui reconnaît l'existence de bon Dieu. On va voir l'importance d'Abraham. Pour qui ça? Il y a trois grandes religions, les religions monothéistes. Religion ça y a sorti à partir de la relation que Abraham gagne avec bon Dieu et bénédiction que bon Dieu bah Abraham. Nous t'expliquons ça la dernière fois. Nous t'ai dit première, c'est le judaïsme. Deuxième nom, c'est le christianisme. Troisième nom, c'est l'islamisme. C'est trois plus grandes religions que les religions monothéistes. Ça veut dire religions qui reconnaissent un seul Dieu. Tous les trois religions ça y aura, Dieu yo, c'est bon Dieu qui est dans le ciel là. Avec des différences, bien sûr. Le christianisme a adopté Jésus-Christ comme étant la personne, le prophète que bon Dieu voyait pour lui capable de remplir une fonction de rédemption. Ça veut dire pour rétablir relation nous avec bon Dieu, une fonction expiatoire aussi, pour les dépêcher nous avec l'amour et sacrifice pour pécher nous capable de pardonner devant bon Dieu. Bref, nous-mêmes nous reconnaître la présence de Jésus-Christ. Ben, il se trouve que ni le judaïsme, ni l'islamisme, n'ont pas reconnaître les prophètes ça, ils même parlent plutôt de l'autre prophète. Je t'explique ça, après dire encore, le judaïsme en lui-même, les dous, oui, papa c'est Abraham, c'est descendant génétique direct yo même de Abraham, religion qui est plus ancienne, parce que Jésus-Christ là pour naissance, le judaïsme était déjà là. Et là, parle des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi. Là, ils viennent poser des questions. C'est parce qu'il y a des informations sur le judaïsme, son série de lois, que Moïse est venu ensemble avec lui, qu'il a copié les scribes, il a copié les livres, il a fait un livre pour permettre que même dans longtemps, nous avons une instruction civique, l'école catholique, nous avons un catéchisme, son série de bagailles que vous devez étudier dans le domaine doctrinal. Le judaïsme lui-même, c'est forme ça que les prend dans la relation avec les adeptes du judaïsme. Tout le monde qui a adopté la religion ça, il y aurait les juifs. Depuis on dit un tel c'est juif lié, c'est pas parce que mon c'est un juif de naissance si on veut dire. Depuis on dit juif, c'est un monde qui a adopté la religion qui aurait le judaïsme. Et tout ça eux-mêmes, ils sortent directement d'Abraham. Depuis avant la naissance de Jésus-Christ, le judaïsme lui-même c'est le plus ancien dans la doctrine monothéiste, parce que même Jésus-Christ est venu joindre là, moun yo te gagné des générations auparavant, juifs yo te toujours instruit moun yo dans doctrine judaïste là pour permettre que yo déterminer appartenance religieuse yo et connexion yo avec les ancêtres yo qui montaient de Moïse jusqu'à Abraham. Ça c'est pour le judaïsme. Donc les adeptes du judaïsme, on dit où il y aurait les monzaïos juifs ou capables d'accord ensemble avec eux parce que Abraham c'était effectivement papa Isaac. Gagner un ensemble d'informations que la Bible a concernant la naissance d'Isaac, la naissance d'Ismaël, ou pour joindre islamistes yo même tout, bah ou même ils viennent paraître ils disent que c'est lui qui sont ces prophètes là, qui ont été promettre là. Et puis ils viennent faire Bible pour eux même le Coran, et puis la personne pour l'islamisme c'est Mahomet, et puis la doctrine, la religion c'est l'islamisme.
Donc les adeptes, les adhérents de l'islam, il y aurait les musulmans. Maintenant, ou vient joindre présence qui très imposée un peu partout dans le monde, c'est à partir de Ismaël, c'est le fils de Agar qui était servante de Sarah et d'Abraham, et Agar lui-même c'était une égyptienne. Nous pourquoi rentrer, nous déterminer pour où appartenance ethnique dans l'étude ça, mais nous connaissons descendants d'Ismaël, c'est eux même qui viennent arabes jodia, on dit arabe pas blanc, maman lui c'était égyptienne et transmission génétique non seulement des présentations morphologiques, mais aussi transmission d'informations, nous dit, li sorti depuis la période ça, jusqu'à ce que vous arriver pour voir comment Arabio par rapport à Juifs qui dans la même zone ensemble avec eux, des gars qui gagnaient jusqu'à présent, li sorti depuis les temps passés, côté toujours gagné entre Ismaël et Isaac, te gagné un problème, mais Ismaël n'a venu sous ça. Prochainement, nous pas planifié pour étudier ça, mais n'a dit ça en passant. Bien sûr, te gagné un grand problème entre Ismaël et Isaac. Pas oublier que maman Ismaël qui a raconté petit pli que Sarah te mettait dehors, c'est à cause de ça que fait le temps dans le désert. C'est grâce mon Dieu qui fait l'hypat mourir dans le désert. Ça pourra commencer un problème entre les deux. Premièrement, deuxièmement, Ismaël a un grand problème. On va étudier qui côté descendant Ismaël est placé dans Middle East là, qui côté descendant Isaac et Jacob placé dans Middle East là, qui raison qui fait faille qu'on y a là dans l'état ça et qui côté au sorti avec comportement ça. Ismaël a gagné beaucoup de problèmes avec Isaac parce que lui c'est premier petit Abraham, mais c'était Sarah qui était pour responsabilité et puis il pour avoir un problème avec mademoiselle, les mademoiselle financière qui fait petite là, il pas même Jean l'a regardé, il a l'impression vraiment que Agar regardé là avec un Jean pour le montrer qu'on y a là, il pas carré le servant encore, c'est lui qui maîtresse là parce que c'est lui qui a petite. Et c'est à partir de là Sarah va dire Abraham, dans circonstance ça, on va obligé voir là aller parce que pas accepter pour venir gagner un rival de ce niveau là lui-même qui te suggéré bah là vient en fouette comme Kalel plus que bon Dieu te permettre et ouais ça et la Bible explique les Ismaël pour prendre naissance Abraham te gagné 86 ans. Ça veut dire yo te avancé en âge, c'est que ça fait Sarah te bali et conseil ça. Dans le livre de la Genèse, noté où Abraham, qui problème il a gagné, et ça me dit là, c'est des informations extra-bibliques qui parlaient de litiges qui étaient gagnés, de différentes difficultés gagnées d'Abraham. Et Nimrod qui pourrait causer lui en danger très souvent dans le pays avec quoi ça qui était déclaré le Dieu Abraham, de refuser à admettre que monsieur c'est Dieu. Bon Dieu mettait le dehors, et puis l'exercer foi de façon si extraordinaire qui pourrait bali aussi grande opportunité devant l'Éternel. Abraham Fomban, et ouais, il arrivé devant roi Égypte, il dit, ça n'a pas dit c'est madame moins courrier, parce que son belle fouillé, il peut l'attaquer moins, il peut même touiller moins, m'a trouvé dans trop de difficultés, gagner faiblesse li devant la promesse de Dieu, là, il prend Agar, parce que bon Dieu prend trop de temps, ça veut dire c'est la foi qui t'a failli, mais ça n'a pas empêché que bon Dieu considérait lui dans l'Hébreu 11 verset 8-9, il parlait d'Abraham comme étant le père de la foi. Bon Dieu dit là, ou une père de grande nation, on va voir ça dans Genèse chapitre 12, et on va lire aussi dans Romains chapitre 4 verset 17, le père des Juifs dans Romains 4 verset 16, côté Juifs pour le dire, yo même Abraham, c'est pas par la foi yo une connexion avec lui, c'est papa yo directement, et Abraham pas dit yo un bon prophète qui est venu, c'est ça que fait judaïsme jusqu'à présent, lit pas dans la question de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est seulement le christianisme qui parlait de ça, c'est nous autres, les chrétiens, qui comprennent que le prophète est déjà venu, il est retourné au ciel, et quand pile le monde capitaine de là, qui est capable d'admettre
que gon pile erreur dans l'autre religion, toute religion gagne erreur là-dedans parce que c'est monde qui écrit sur yo, mais nous croyons que le christianisme gagne beaucoup plus de vérité parmi les trois grandes religions monothéistes, nous sommes judaïsme, islamisme et christianisme. Nous croyons côté nous c'est exactement là pour nous. Nous avons l'appel d'Abraham deuxième bâti. Dimanche prochain, nous allons venir sur troisième bâti. Nous allons parler de la naissance d'Ismaël, la naissance d'Isaac. Nous allons mettre plus d'accent sur de M. Sayoa, que chaque fois construire une très grande nation. Et c'est bon Dieu qui te promet comme ça. Et ça, nous avons passé dans le milieu de ça. C'est pas qu'on y a là, c'est à travers tout le temps que situation qui commence avec M. Sayoa, il pas jamais campé du tout. Nous va gagner la prochaine fois pour nous baou davantage d'informations. J'en ai toujours dit, on a fini l'histoire ancienne selon la chronologie des temps bibliques. L'important, c'est juste pour nous capables de comprendre, gagner volume d'informations pour nous baou dans le livre qu'on a acheté bien cher, dans le monde qui dit c'est dans l'archéologie où je vois l'information, mais majorité d'informations ça en réalité, c'est Bible là qui guide yo, qui permet que yo comprendre ça où je vois dans l'archéologie, genre peuple ancien yo présenter information, c'est toujours Bible là qui aide yo puis bien interpréter ça rejoindre dans découverte qui fait. Mais plus grande découverte là moi dit où c'est à partir de Babylone, pas oublier que la terre est disparue complètement, les villes refait surface avec les fils de Noé, et c'est là information sur l'existence des hommes, commencer l'information ça et au vin nous dit bon Dieu grand merci, dit bon nous cette capacité non seulement pour l'esprit nous capable de connecter ensemble avec lui, mais aussi pour nous connaître exactement qui comportement que nous devons gagner à partir des vérités bibliques pour nous capables de continuer avec notre relation avec Dieu sur le chemin de la vie.